Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté de participer aujourd'hui à ce premier webinaire avec nous en 2021. On a un format un peu spécial aujourd'hui parce que nous avons différents participants de différents horizons. Ils ont tous quelque chose en commun, bien sûr, qui est le sport. Mais on a à la fois des partenaires avec nous, mais également d'un autre côté des membres, des influenceurs et des sportifs avec lesquels on va échanger sur différents sujets et questions. Et aussi au niveau de l'audience, donc tous ceux qui nous écoutent, bienvenue également bien sûr. Et là aussi, c'est un format un peu spécial parce que nous avons des partenaires Urban Sports Club avec nous, mais également des membres Urban Sports Club et des curieux qui sont là juste pour se renseigner un petit peu. Et puis nous sommes là du coup pour répondre un petit peu à vos questions et favoriser un petit peu aussi les échanges entre partenaires et membres parce que c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur chez Urban Sports Club, c'est de rapprocher vraiment nos membres et nos partenaires. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de manière assez positive quand même de l'année 2020 qui a été une année très très mouvementée pour tout le monde et aussi dans le domaine du sport. Et on veut un peu parler de tous les apprentissages en fait de cette année et la vision un petit peu du sport en 2021 parce que qui dit année mouvementée, difficulté, dit également opportunité. Donc on va vouloir parler de tout ça avec nos intervenants. Donc, je vais commencer juste avec un très bref rappel sur ce qu'est Urban Sports Club parce que, comme je le disais, on a ouvert également à des personnes membres, mais également des curieux qui sont peut-être parmi nous. Donc, c'est un très, très rapide rappel de ce qu'est Urban Sports Club. C'est en fait un abonnement flexible qui vous permet en fait de pratiquer différentes activités de sport chez plusieurs partenaires. Aujourd'hui, on a à peu près 10 000 partenaires, à la fois en France, mais également dans toute l'Europe. Donc, en fait, vous pouvez pratiquer du sport dans 8 villes en France, mais également dans 7 autres pays. Tout est en fait dans une application répertoriée. Nos partenaires sont répertoriés dans une application. Il suffit de sélectionner les partenaires, de réserver un cours, de s'y rendre en temps normal, de scanner un QR code et vous êtes enregistré pour pratiquer une activité sportive. On s'adresse vraiment aux sportifs, on va dire, pluridisciplinaires parce qu'on va proposer une 50aine d'activités, que ce soit du yoga, de la boxe, du crossfit. Il y en a vraiment un peu pour tous les goûts. Donc voilà, ça c'est pour Urban Sports Club. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir, comme je disais, des interlocuteurs très intéressants avec nous de différents horizons. On a Eric et David qui respectivement sont gérants des studios parisiens Kiwil et Move. Et on a également avec nous Mevi qui est boxeur professionnel qui aujourd'hui a 5 victoires à son actif. On a Sylvain qui est un abonné Urban Sports Club fidèle, très fidèle, qui connaît très bien notre offre et qui a surtout vu aussi l'offre de Urban Sports Club évoluer au final en 2020 avec une offre en ligne qui a été développée. Et nous allons, alors elle n'est pas encore présente, mais nous allons avoir Solène avec nous, qui est influenceuse lifestyle, mais qui est en fait une pratiquante de sport aussi depuis tout jeune. Et nous avons aussi, bien sûr, Audrey, responsable partenaire France et Belgique, et moi-même, qui sommes là pour répondre à vos questions. Donc pour l'agenda aujourd'hui, ça va se dérouler en 3 parties principalement. La première, ça va vraiment être un petit peu les success stories à l'appui de témoignages de Eric et David qui vont parler un petit peu des mesures qu'ils ont mis en place pour justement affronter cette année 2020. On va notamment aborder tout ce qui est click and collect, l'offre hybride, les cours outdoor, faire un petit retour en arrière en 2020 pour pouvoir voir ce qu'on peut bien appliquer en 2021. Nous allons également parler un petit peu essayer de comprendre le nouveau sportif de demain parce que je pense que les habitudes de tout le monde ont changé et notamment en matière de sport. Et notamment, on va en parler avec Mevi, avec Solène et avec Sylvain et voir un petit peu de comment nos habitudes ont changé et comment on cherche à faire du sport aujourd'hui. Et on va finir avec une 3e partie un peu plus courte sur les perspectives 2021 avec ce qu'on a mis en place sur Urban Sports Club en 2020 et ce qu'on va continuer à développer en 2021. Je voudrais commencer, du coup, avant de laisser la parole à David et Eric, par une petite citation qui résume pour moi assez bien l'année 2020, qui vient donc de David aussi ici présent, qui dit que je retiendrai qu'en 2020, qu'on a su montrer une voie, se réinventer, innover, communiquer, mais que je ne referai pas ça tous les ans. Je suis rincée. Donc, ça résume très, très bien la situation. Et justement, on va parler un petit peu ensemble comment
on s'est réinventé, comment on a innové, comment les partenaires ont communiqué et faire un petit point là-dessus. Donc, je vais laisser la parole à Eric, qui va nous parler un petit peu sur le concept Kiwil et ce qui a changé en 2020, les mesures qui ont été prises, les opportunités qui sont nées, notamment le click and collect. C'est vrai qu'on le voit souvent dans les restaurants, mais ça existe aussi dans le sport et on va voir dans quelle mesure ça a fonctionné. Donc Eric, je te laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors nous, c'est un cas assez particulier et je suis assez content que David soit là parce qu'on s'est beaucoup inspiré de ce qu'il a fait au final avec Move. On est une salle de cycling donc établie depuis un petit moment, en 2015 à Paris. Et on a ouvert une deuxième salle à La Défense le 3 mars, donc une quinzaine de jours avant le premier confinement, qu'on n'a pas du coup pu vraiment exploiter. Et quand tout ça est tombé un peu sur nous, au début, on a été dans une réaction, enfin plutôt dans une non-réaction, même j'ai envie de dire, où on se disait c'est pas possible, ça va pas durer, on va tenir quelques mois et allez, c'est reparti, tout le monde va revenir en salle, etc. Et puis là, on se rend compte aujourd'hui que ça dure. Alors nous, on a commencé à regarder un peu partout et vu que tout le monde commençait à digitaliser l'offre avec des cours en ligne, avec des plateformes qui commençaient à se créer, alors pas forcément sur du cycling, même pas du tout sur du cycling en France, mais sur du bootcamp, de la boxe, etc. Donc avec Move et d'autres salles de sport à Paris. Et on s'est vite rendu compte en fait qu'il y en avait partout, pour tout le monde, à tous les prix. Donc on avait du contenu gratuit sur YouTube, sur Instagram, on avait du contenu payant sur les plateformes directes des marques, donc des studios. Et on s'est dit, mince, comment est-ce qu'on va faire nous avec nos vélos qui pèsent 60 kilos chacun? Tous nos clients n'ont pas de vélo chez eux, n'ont pas forcément l'espace pour le faire. Et quand on a vu le montant des compensations du gouvernement, on s'est dit, là, pour le coup, on va pas avoir le choix, il va falloir y aller. Et on va se lancer, on va essayer, on va tester. Donc on a bricolé très rapidement une offre avec de la location de vélo. On a construit en 2 jours une petite plateforme en ligne sur laquelle on pouvait héberger nos vidéos, qu'on a essayé de brander au maximum avec notre marque. Et on s'est dit, allez, on y va. On a envoyé un mail à tous nos bases clients, donc qui est assez importante, avec l'offre de location de vélo, donc qui coûte 179 € par mois, un forfait pour la livraison en fait dans Paris et la proche banlieue qui est de 29 €, qui comprend aussi le pick-up du vélo. Et dans cet abonnement-là, on inclut en fait un accès direct à notre plateforme de streaming sur laquelle on a hébergé pas mal de vidéos de cours qu'on a tournées pour le coup dans notre studio. Et ça a cartonné. Ça a cartonné, on a été surpris, on a reçu plus de 300 emails la première journée. Donc 300 emails, c'est bien plus que ce qu'on a de vélos parce qu'on n'en avait que 28 à pouvoir louer, qui sont les 28 vélos en fait qu'on avait pris pour la Défense, pour la nouvelle salle. Et on s'est dit, mince, comment est-ce qu'on va faire? On avait vraiment bricolé ça à l'arrache en se disant, ça va jamais marcher, on va en louer 5, 6 et puis c'est tout, quoi. Et en fait, ça n'a pas arrêté. Donc, ça n'a pas arrêté avec Mickaël, donc, qui est mon associé. On a fait des nuits blanches, on a répondu à tous les mails, on a essayé de choper un maximum de vélos. Et aujourd'hui, encore à date, là, on est le 28 janvier, on a tous nos vélos depuis fin octobre qui sont loués chez nos clients. Et nos clients en redemandent. Et nos clients veulent plus rendre les vélos. Donc, on a des problèmes de logistique aujourd'hui où on doit essayer d'en trouver d'autres. Et ça a été la grosse surprise pour nous sur 2020, c'est déjà de voir que dans un premier temps, notre communauté était très très soudée avec notre marque. On avait un vrai soutien de nos clients parce que j'en suis persuadé aujourd'hui, mais beaucoup faisaient ça aussi pour nous soutenir. Et ça, quand vous êtes patron d'une petite boîte, c'est très appréciable. Et là, on est vraiment très reconnaissant auprès de nos clients pour ça. Et tout à l'heure, avant que le streaming commence, on discutait rapidement de ça avec David en disant qu'on fait pas ça pour gagner de l'argent. Et c'est vrai, parce qu'au final, l'argent, on n'en gagne pas beaucoup avec ça. On paye quelques charges, mais pas la totalité de nos charges. Mais ça permet de garder ce lien et cette connexion avec les clients. Et pour nous, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de continuer à garder ce lien, de pouvoir communiquer avec eux, de connaître leurs envies, ce qu'ils attendent de nous à travers nos cours. Ça nous a permis de faire évoluer nos cours aussi sur nos vidéos. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Donc ça a été une stratégie qui a été mise en place par la force des choses. Et aujourd'hui, on travaille sur une offre permanente, donc qui va venir en supplément de notre offre physique, sur du Kiwil at Home. Donc c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui. Et on est en train de développer vraiment la plateforme de streaming, donc de VOD, sur laquelle on a déjà plus d'une vingtaine de vidéos et on continue à en tourner en ce moment même d'ailleurs. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer cette plateforme-là à un maximum de personnes parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des home trainers chez eux, des vélos de cycling, etc.
On a pas mal de demandes aussi pour de l'achat de vélos. Donc, on est en train de travailler sur ça avec notre fournisseur pour pouvoir référencer des vélos sur notre site et les mettre à la vente. Et la chance qu'on a, c'est que dans ce domaine-là, il existe des modèles qui fonctionnent bien. Alors pas en France, je le disais, mais à l'étranger, aux États-Unis, à Amsterdam, pour le coup, un studio qui marche très très bien aussi, qui s'appelle Recycle. En Espagne aussi, ça marche plutôt bien ce modèle-là. Et donc on s'inspire d'eux en fait, et on trouve vraiment des synergies. Et c'est bien parce que vraiment, ça permet de continuer à garder cette connexion-là avec le client. Alors nous, cette stratégie-là aujourd'hui, on la réalise à deux. On a appris de nouveaux métiers. On a Mickaël, donc mon associé, qui est maintenant régisseur, caméraman. On a acheté du matériel de tournage, etc. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se réinventer, ça vaut le coup d'innover. Nos clients apprécient ces efforts-là. Et certains sont même prêts en fait à le continuer en parallèle de la visite en physique dans nos studios. Cette partie-là, on continue à la développer, mais sans y mettre non plus tous nos moyens, parce que, du moins pas aujourd'hui, pardon, mais dans le futur, parce que on reste persuadé que les gens vont revenir. On n'arrête pas de recevoir des messages sur nos réseaux sociaux, par mail, de clients qui sont frustrés, qui nous demandent de pouvoir revenir. Alors vous avez certainement dû en entendre parler, mais avec les certificats médicaux, certaines salles continuent d'ouvrir. Nous, on a décidé de pas le faire, mais on croule sous les demandes avec des certificats médicaux en copie des mails pour pouvoir revenir dans notre studio. Bon, pour l'instant, on n'a pas décidé de le faire. Et voilà, on étudie aujourd'hui toutes les pistes pour pouvoir ouvrir le plus vite possible. En parallèle aussi, l'homologation du masque qui est développé par Decathlon, où là, on attend vraiment impatiemment ça. Parce que la difficulté qu'on a dans notre discipline, contrairement à des salles de sport plus conventionnelles, c'est que vous pouvez pas venir faire du cardio pendant 45 minutes avec un masque, c'est pas possible. Certains clients ont essayé, ça a en général mal fini. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on recommande pas et voilà. Donc nous sur 2021, notre vision, c'est que ça va rouvrir, j'espère prochainement. On va vraiment tout miser sur cette réouverture, sur faire revenir les clients dans les locaux, parce que c'est très important. Ce lien social en fait qui se crée entre les clients, entre les coachs, entre nous et les clients, c'est quelque chose qui nous manque, qui manque à nos clients. Et ça, je pense qu'on ne le perdra pas. Et quand on voit les demandes qu'on a, on sait que ça fonctionnera. Mais voilà, en parallèle, en fait, le fait de devoir apprendre un nouveau métier et se dire, voilà, on va développer une nouvelle partie de notre business, ça, on veut absolument le garder parce qu'on commence à prendre du plaisir à faire ça et on voit que l'offre plaît. Voilà. Et j'en profite d'ailleurs, ouais, je remercie vraiment pour le coup David, même s'il ne le sait pas encore, mais il nous a énormément inspiré avec Move et Candice aussi sur ce qu'ils ont fait. Et je trouve ça tout simplement génial ce qu'ils ont fait avec nous. Donc je vais laisser David en parler, mais c'est vraiment super ce qu'ils ont fait. Bah, super, merci beaucoup déjà pour ces témoignages. Ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est vraiment, forcément, c'est l'aspect de dire, voilà, ce qui était important, c'était de garder le lien, pas forcément l'aspect financier, mais vraiment de garder le lien. Et ça a ouvert en fait des portes pour le futur, et notamment, on va en parler plus tard, que vous avez vous proposez du coup des nouvelles pratiques que vous allez garder en fait au final en 2021. Il y aura le présentiel qui reviendra, j'espère bientôt aussi, mais il y aura aussi également, la VOD comme vous l'avez évoqué. Donc, on en parlera un petit peu plus tard, donc très intéressant. Du coup, on va enchaîner un petit peu avec d'autres moyens de faire du sport et notamment comment Move s'est développé en 2020 et tout ce que Move a mis en place. Donc, je laisse la parole à David. Merci beaucoup. Nous, en fait, on a eu un petit peu, je vais pas dire un coup de bol, on va plutôt dire qu'on a eu le nez creux. Il s'est passé quelque chose, si vous vous souvenez, au mois de mars, au moment où Kiwi l'a ouvert à la Défense. Avant qu'il y ait même le confinement strict mi-mars, on a eu une première annonce qui était la fermeture des écoles qui était prévue. Et nous, chez Move, on a une offre, effectivement, il y a de la boxe, il y a du bootcamp, il y a tout ça, mais on a aussi une offre pour les femmes enceintes, pour les femmes qui viennent d'accoucher et pour les parents avec leurs enfants, voire les enfants tout seuls. Et en fait, il s'avérait que d'un coup, les nouvelles mamans qui n'avaient plus à avoir de crèche ne pourraient plus venir à Move, etc. Et en fait, ça s'est donc passé une semaine avant le confinement officiel. On a tout de suite déclenché des cours en ligne. On a commencé à proposer des cours en ligne pour les gens qui de toute façon allaient être coincés à la maison parce que les enfants n'allaient plus à l'école. On a commencé aussi à même proposer des cours de sport pour les enfants en visio parce que les enfants n'avaient plus de sport à l'école non plus. Et ce qui fait qu'on a anticipé presque de 10 jours le confinement. Ce qui fait que quand l'offre digitale a commencé à se démocratiser, on avait eu un petit peu un temps d'avance et surtout on a eu des abonnés, des pratiquants qui avaient commencé à se mettre le pied à l'étrier et qui donc très vite ont pris le pli sur les cours en ligne.
Ce qui est assez intéressant, et je rejoins Eric, c'est qu'on a des gens, on le sait, qui n'aiment pas forcément les cours en ligne, même si certains se forcent pour garder une hygiène de vie. Mais on a des gens qui sont vraiment là, ou parfois pas là d'ailleurs, mais qui continuent à nous soutenir, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils continuent de faire courir leur abonnement, on les voit même pas par écran, mais ils viennent nous soutenir parce qu'on est des petites entreprises. Ils voient qu'on est innovant, ils voient qu'on a envie de bouger, on voit qu'on a envie de les emmener. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas mettre de côté, c'est qu'on a un vrai soutien. Alors, je pense que effectivement, c'est peut-être plus valable pour ce qu'on va appeler des PME ou des entreprises comme les nôtres, des toutes petites, par rapport à des plus grosses. Mais ça, c'est un gros point. Et en fait, ça va avec le deuxième point qui fait que on a eu ce sas un tout petit peu de respiration entre juin et septembre où on a pu rouvrir, alors certes avec des contraintes. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a des gens qu'on n'avait jamais vus avant le mois de mars, qu'on a eu que en ligne, qui sont venus physiquement. Donc finalement, les cours en ligne nous ont permis aussi de draguer des gens en présentiel. Et puis surtout, on a des gens qui sont venus nous voir juste pour nous remercier. Il y a 3 personnes, dont 2 qui sont des membres urbains, qui nous ont même ramené des petits cadeaux et ils nous ont dit merci. Vous n'auriez pas fait les cours en ligne, j'aurais pas tenu. Après, chacun a son contexte, mais il y en a qui ont perdu leur job, il y en a qui étaient coincés dans un appart en phase de séparation, il y en a qui ont vécu des choses pas très pratiques pendant le confinement, et ils nous disaient, heureusement, vous êtes notre soupape, vous êtes notre lien social, vous êtes notre porte sur l'extérieur. Alors, ça va avec ce que je disais juste avant, c'est que il y a le côté pour les et puis aussi pour les coachs. Faut pas oublier un truc, c'est que notre métier, ce qu'on fait, on embauche au total le sport fitness quasiment 35 000 emplois. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a décidé de faire, et c'est à peu près ce que fait aussi Eric, effectivement, on a quelques subventions de l'État qui permettent de payer une partie des loyers, une partie des charges, mais pas tout. En revanche, tous les cours qu'on donne en ligne, en tout cas que les coachs, autres que nous, en tant que propriétaires, on peut parfois donner, les bénéfices reviennent intégralement au coach. C'est-à-dire que nous, on paye les taxes dessus, la TVA, le reste, ça va directement au coach. C'est bête et méchant, mais en fait, quand vous regardez l'hécatombe que ça a généré au mois de mars, entre mars et juin, le nombre de coachs qui ont dit j'abandonne, je jette l'éponge, je ne peux plus me payer, je ne peux plus vivre, ma boîte a fermé, etc. Donc nous on s'est dit on va continuer. Aujourd'hui on offre 75 cours par semaine. C'est pas moi qui les donne les 75 cours. En gros, on permet à une douzaine, une quinzaine de coachs de continuer d'avoir un revenu. Et ça c'est aussi une part d'arriver à faire vivre la communauté. Donc comme on a continué à faire vivre cette communauté, on a fait les cours en ligne. Ça c'est un prérequis. Désormais, ça va faire partie du quotidien. On en parlera sur les nouvelles habitudes plus tard. Mais effectivement, on a des gens qui vont continuer les cours en ligne, qui vont aussi venir en présentiel. Et ça va continuer son petit bonhomme de chemin. On ne va pas arrêter. On n'avait pas arrêté pendant la réouverture. On n'arrêtera pas. Ensuite, il y a ce qu'on avait commencé à proposer, ce qu'on appelle les cours hybrides. Alors, les cours hybrides, c'est un peu particulier. Chez Move, on a une façon de voir les choses où on prend le terme coaching au sens littéral du terme. Coaching, ça veut dire je coach les gens. Je fais attention à eux, j'adapte à chaque personne, je connais ses bobos, je sais ce qui se passe. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on fait, que ce soit à Move ou en ligne, que des cours en small group, mais surtout ça veut dire que sur les cours hybrides, c'est pas valable pour tout. Parce que sur un cours hybride, c'est compliqué d'avoir. Un cours hybride, c'est j'ai des gens en physique, mais j'ai aussi un tapis qui est remplacé par ma caméra, mon spot, etc. et qui me permet aussi d'avoir des gens, entre guillemets, en virtuel. Le problème pour un coach, c'est qu'en coaching, ça devient très compliqué. Coacher des gens en réel et coacher des gens en virtuel, on a essayé. On a essayé et aussi, on va pas se cacher, dans un but de rentabilité. C'est-à-dire que comme on était limité par des contraintes sanitaires, on avait droit en moyenne à 4 personnes par cours. 4 personnes par cours pour payer un coach, ça commence à devenir compliqué. Et je parle même pas de payer l'infrastructure. Donc on s'est dit, on rajoute la caméra qui va prendre la place d'un tapis et puis ça ouvre la porte pour 5, 6, 7, 8 autres personnes. Le problème, c'est que sur des coachings, en tout cas par exemple sur tout ce qui est cours à intensité, c'est compliqué. On veut éviter les blessures, on veut corriger tout le monde, mais on peut pas être partout. Quand vous faites un bootcamp, quand vous faites un cardio, quand vous essayez de faire un TRX, parce que nous aussi on a fait ça s'appelait pas le click and collect, c'était le rent to move, mais on loue nos kettlebells, nos TRX pour pouvoir continuer les cours avec du matériel pour les gens qui n'arrivaient pas à se fournir en matériel. Mais c'est compliqué d'arriver à corriger tout le monde. Et l'essence même de Move, c'est pas forcément de se surpasser, c'est pas le no pain no gain, c'est pas tout ça. C'est la qualité d'exécution, la sécurité, et puis après que les gens arrivent à faire des progrès. Mais pour ça, ça veut dire qu'il y a un vrai travail de coaching. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de live. Il n'y a jamais eu de live avec 500 personnes et avec des écrans fermés, on voit même pas ce qui se passe de l'autre côté. Notre objectif, c'est de corriger. Donc, les cours hybrides, on a fait l'essai. Sur les cours à intensité, ça marche pas. Déjà, des cours en ligne à intensité, si une personne se fait mal chez elle, on peut pas trop l'aider.
Alors là, sur un cours hybride, avec en plus des gens dans la salle et plus des gens derrière la caméra, c'est encore plus compliqué. Donc, ça peut marcher les cours hybrides, mais ça va marcher, en tout cas avec notre ADN, toujours en restant en small group sur les deux types de supports physiques et virtuels, et ça marche surtout sur les gyms douces. Ça va surtout marcher sur le pilate, sur le yoga, sur le stretching. Ça peut marcher un petit peu sur la danse en fonction des danses qu'on va faire pratiquer. Mais aujourd'hui, on l'a complètement banni sur les principes de HIIT, sur tout ce qui est bootcamp, sur tout ce qui est cardio boxing, etc. Surtout dès qu'il y a des poids, en plus les gens sont pas toujours équipés à domicile. Donc le cours hybride, c'était une bonne tentative. Ça va marcher pour à peu près 50% des cours qu'on propose. Ensuite, il y a un dernier point sur ce type d'offre qu'on propose, c'est les fameuses sessions outdoor. Alors aujourd'hui, un bootcamp, par exemple, par définition, un bootcamp normalement, c'est dehors. La définition même d'un bootcamp, c'est que ça se passe à l'extérieur. Donc, depuis l'ouverture de Move, et comme d'autres salles le font, on a l'avantage d'avoir un espace devant le studio où on peut faire pratiquer aux gens, on peut sortir le matériel, etc. On a toujours fait les cours en partie à l'extérieur, surtout quand le temps le permet. Dès qu'il le permet moins, il faut une certaine dose de courage, mais il y a des gens qui sont là. Quand on a ouvert sous la pluie, quand on avait le droit de faire les cours avec seulement 6 personnes à l'extérieur, ça a marché. On s'en sert aussi parfois pour l'échauffement pour certains cours en fonction du matériel nécessaire. Donc les cours outdoor, on l'a toujours fait et on va le maintenir. D'abord, effectivement, aujourd'hui, en raison d'hygiène, ça fonctionne très bien. Et puis, les gens aiment aussi être à l'extérieur, pas toujours enfermés dans une salle. L'avantage de la salle, c'est qu'il y a du matériel. Mais quand nous, on peut sortir le matériel juste devant la salle et toujours avoir le coach et la même qualité à la fois de coaching et l'intensité qu'on veut mettre dans les cours, ça marche. Donc, cours en ligne, ça marche, on garde. Cours hybride, on va limiter et ça va fonctionner, en tout cas pour nous, en regard de notre philosophie, ça marchera pour les gyms douces. Et tout ce qui est session outdoor, on le garde en fonction du temps. Et puis de toute façon, on va le voir, il y a toujours des gens qui vont être un peu réticents à revenir en salle. Donc la session outdoor est aussi une solution pour que les gens se remettent au sport avec toujours cet aspect communautaire de la progression du matériel sans avoir la peur que certains vont peut-être avoir du fait de revenir dans un lieu, dans un espace clos pour faire du sport avec peut-être 3, 4, 5 ou 6 personnes avec eux. Voilà dans les grandes lignes. Et puis après, il faut y penser et je le donne pour aussi les autres professionnels qui sont là. Mais nous, on a aussi désormais beaucoup de demandes sur tout ce qui est coaching privé en one-to-one, qui a un développement là-dessus. Ça peut être en virtuel, en physique. Et puis l'autre offre qui s'est aussi pas mal développée avec justement le virtuel, c'est l'offre B2B. Comme les employés, les salariés, les partenaires d'entreprise sont eux aussi en télétravail chez eux, n'ont pas toujours le matériel, c'est aussi une façon de garder ce fameux Great Place to Work pour certaines entreprises qui viennent directement proposer des cours. Ils passent effectivement par différentes structures et c'est le cas pour Move. Donc on a aussi développé le B2B. Donc ça fait partie des 5 piliers qu'on a développés, que l'année 2020 finalement, faute d'avoir le travail en physique pur et dur pendant toute l'année, parce qu'on a ouvert que 5 mois en réalité en 2020, nous a permis de développer ces 3 piliers qui sont écrits ici, plus les 2 que je viens de vous citer. Voilà ce que j'avais à vous dire. Eh ben, merci beaucoup David et merci aussi pour tes conseils, aussi pour tout ce qui est coaching, B2B, etc. On a commencé à définir un petit peu, à parler un petit peu des nouvelles habitudes justement, ou on va dire du nouveau sportif de demain. Et notamment la partie online qu'on a évoquée pas mal à l'instant. Je voudrais simplement revenir avec quelques chiffres qui sont assez intéressants, que nous, on a fait un bilan aussi un petit peu en interne sur Urban Sports Club. Au compteur, on a 100 000 heures de cours en 2020, dont 25%, donc un quart qui est online, donc ce qui est déjà énorme. On a aussi un chiffre qui est très intéressant, c'est que 71% des adhérents comptent continuer les cours en ligne après la réouverture. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant, c'est que les cours en ligne, c'est vrai qu'on a l'impression que ça s'essouffle un petit peu, qu'il faut du renouveau, etc. Mais quand même, il y a quand même une demande importante qui reste là. Et au final, ça permet peut-être de faire certains cours en ligne, mais certains en présentiel. Il y aura certainement un mix un petit peu des deux. Et un autre chiffre assez intéressant, c'est de 42% des adhérents sont prêts à payer pour un abonnement online uniquement. Donc, en fait, une personne sur 2, presque, donc serait prête à payer un abonnement que pour du online. Donc, ça montre vraiment les changements, en fait, dans nos comportements, aussi de faire du sport. Et en fait, là, du coup, ce sont des chiffres. Nous, on a fait un sondage en interne avec Urban Sports Club et ça reflète assez bien un petit peu aussi les tendances pour 2021. Donc, ça me permet de faire un petit peu la transition sur ce nouveau profil, justement, de sportifs.
Et on a donc nos 3 invités, donc qui sont Solène qui nous a rejoint entre-temps, Mévi et Sylvain. Et on va faire ça vraiment sous forme d'échange. On a un petit peu des questions qu'on va leur poser. On va commencer tout de suite avec la première qui est comment ils ont vécu l'année 2020. Donc, je sais pas, peut-être Sylvain s'il veut commencer à parler et puis après. Bonjour à tous. Ouais, en termes de 2020, pour moi, aurait été une bonne année sportive comparée à avant en fait. J'étais adhérent dans une salle de sport lambda dans mon quartier. Voilà, j'y allais plus ou moins régulièrement avec des petits coups de mou qu'on retrouve souvent dans l'année, l'été, Noël, voilà, qu'on a moins envie de sortir ou qu'on préfère faire autre chose. Et au final, 2020, j'ai plutôt été très constant sur le sport, avec Urban Sport, que je suis adhérent depuis janvier. Les cours en ligne ont vraiment été pour moi une manière de faire du sport de façon très régulière. Donc, une bonne année sportive pour moi. Si Mévi veut continuer peut-être un petit peu. Mévi, il me semble que tu es en mute sur ton écran. Tu peux peut-être enlever remettre le micro. Ouais, autant pour moi, désolé. Ah, voilà. Alors, bonjour à tous. Alors, pour répondre aussi également à la question, l'année 2020 pour moi a été plutôt bonne par rapport au reste des boxeurs en France. J'ai eu la chance de faire 3 combats dans 3 belles soirées. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Par contre, oui, j'ai quand même été déçu parce que c'était vraiment une année normalement tremplin. Et malheureusement, avec le confinement et les salles fermées, compliqué de s'entraîner et du coup, beaucoup moins de combats que prévu. Donc, on prend notre mal en patience et en attendant le déconfinement et pour revenir plus fort et aller conquérir des titres. Parfait, merci beaucoup Mévi. Et du coup, pour t'entraîner, tu faisais comment principalement? Je rebondis un petit peu. Alors, pendant le premier confinement qui était le plus strict, on va dire, souvent je me réveillais au réveil, je partais pour 1 heure de footing, plus ou moins intense. J'essayais de varier, de ne pas travailler toujours de façon linéaire pour avoir un peu de changement dans mon entraînement. Et le soir, je faisais souvent 1 heure de marche. Okay. Après, quand j'ai appris que les combats allaient se faire, moi j'ai la chance d'avoir 2 salles de sport, dont la mienne, où je suis pas propriétaire, mais voilà, j'ai les clés et tout. Donc j'avais vraiment moi l'occasion, j'ai eu cette chance de pouvoir m'entraîner soit tout seul dans ma salle, ou soit là où je m'entraîne avec la team Abdouni. Vu que c'est une structure professionnelle, on a eu la chance et le droit de pouvoir s'entraîner normalement. Ok. C'est vrai que le fait ce que tu disais de varier les sports et d'essayer autre chose, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu aussi de la part de nos membres, que c'était l'occasion de tester autre chose. Je crois que ça a été aussi le cas pour Solène. Bonjour à tous. Oui, ça a été aussi le cas pour moi. Après, moi déjà, je fais du triathlon et du cheerleading. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Pom-Pom Girls, si on peut le dire comme ça. Donc du coup, c'est vrai que la natation, malheureusement, comme la boxe, a été fermée. Enfin, il y a certains sports effectivement où vraiment, on peut plus pratiquer. Et encore la boxe, je pense qu'on peut faire un peu en extérieur. Je sais pas, je connais pas trop. Et donc du coup, c'est vrai que je me suis énormément concentrée du coup sur la course à pied. Parce qu'au final, c'était le seul sport que je pouvais réellement faire dans ce que j'avais l'habitude de faire. Donc c'est vrai que pour moi, ça m'a permis comment dire, je me suis découvert un autre talent, on va dire, d'avoir des performances dans un sport qui n'est pas le mien prioritairement, parce que je suis d'abord nageuse avant d'être triathlète. Donc c'est vrai que voilà. Et puis voilà, il faut se tourner vers d'autres sports. De toute façon, il faut tester plein de choses. Donc moi, j'ai testé des vidéos en ligne, des vidéos YouTube de renforcement, donc abdos, fessiers, jambes. Donc voilà, ça m'a permis aussi de découvrir un peu, d'autres manières de travailler mon corps. Voilà. Non, c'est très intéressant. Il y a une question qui revient vraiment très souvent, c'est vraiment quel conseil vous pourriez donner pour rester motivé? Parce que peut-être que voilà, on arrive à un point où on a besoin d'un petit booster. Et si vous avez des conseils un petit peu à donner, notamment aux membres qui nous écoutent, pour rester motivés là encore en 2021.
Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit David tout à l'heure, où il parlait de ses adhérents qui avaient besoin de contact. Moi, les cours en ligne sont vraiment une option de contact, même s'il n'est pas réel, il y a un contact virtuel. Et à se donner rendez-vous, que ce soit tous les jours ou une fois par semaine, parce qu'on change de salle et de coach. Avec Urban Sport, on peut quand même faire beaucoup de choses différentes. En se donnant des rendez-vous comme ça à la semaine, par exemple, pour moi c'est le cas, voilà, on a vraiment une motivation supplémentaire à pratiquer. Super. Si les cours en ligne te motivent. Solène, Lévi, des conseils? Moi, c'est un mode de vie. C'est Solène. Ah, c'est gentil. À toi, Moi, c'est vrai que c'est un mode de vie parce que je fais du sport depuis que je suis petite. Donc, c'est vrai que en termes de motivation, je ne saurais pas forcément comment donner. Moi, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose. En fait, je pense que c'est un planning que j'ai dans mon horloge quotidienne. En fait, voilà, à 10 heures, bah, paf, je mets mes chaussures, je vais courir. En fait, je pense que pour se motiver, il faut vraiment se donner des objectifs, pas forcément en termes de physique ou quoi que ce soit, mais juste voilà, bah se faire un programme et dire voilà, bah aujourd'hui je vais travailler ça, demain je vais travailler ça. Et voilà, c'est comme vous avez dit avec les cours en ligne, en fait, au final, c'est des rendez-vous quotidiens et donc du coup on est obligé d'y aller entre guillemets, ça nous met une pression intérieure et du coup on est obligé d'y aller. Bah c'est ça, sauf que ben voilà, moi je le fais de moi-même, donc après il y en a peut-être qui le font de même aussi, mais c'est vrai que du coup avoir un rendez-vous virtuel, ça fait vraiment bah voilà, j'ai mon cours, je dois y aller. Après, sinon moi qu'est-ce que je peux dire bah voilà, si je mange beaucoup à côté, bah forcément je vais faire du sport pour éliminer tout ça. Donc voilà, c'est aussi ma motivation de me dire que je vais pouvoir faire des cookies et qu'à côté, bah j'aurais fait ma petite séance de sport. Donc voilà. C'est pas faux. Lévi, des conseils? Et pour ma part, oui, franchement, je vais reprendre ce qu'a dit Solène. Vraiment, essayer de se. C'est du loisir, on est d'accord. Faire du sport, c'est un plaisir. Mais aussi se mettre un petit challenge en tête, ça fait jamais de mal et souvent, c'est ce qui donne la force de pouvoir pratiquer. Et ensuite, ouais, pour moi, c'est tout. Hein. Je vais pas reprendre ce qu'a dit Sylvain et Solène. C'était très bien. Les cours en ligne aussi, personnellement, moi, j'aurais pas, pas que ça existe, mais avant que ce soit vraiment à la mode durant le confinement, pour moi, en tant que coach et même en tant que sportif, je me suis toujours dit, bon, les cours en ligne, c'est un peu du semblant, c'est un peu n'importe quoi. Et franchement, je me suis pris au jeu et franchement, j'ai apprécié dans les deux sens, en tant que coach et en tant que sportif. Ok, bon, super intéressant. Comme on dit, le plus dur, c'est d'enfiler les chaussures et après, ça va mieux. Oui, Pardon? pour que ça reste un loisir, ouais, comme disait Mehdi. Exactement. Et on va arriver du coup sur la troisième question, un peu plus globale pour avoir votre vision du sport en 2021 et si, à votre avis, dans quelle mesure les habitudes de pratiquer du sport ont changé, notamment peut-être en parlant de est-ce que vous avez maintenant des cours que vous faites uniquement en ligne ou que vous comptez continuer en ligne, d'autres en présentiel, voilà, avoir un petit peu votre avis là-dessus. Peut-être Solène, si tu veux commencer cette fois-ci. Bon, bah, je commence. Je pense qu'effectivement, les cours à distance, ça peut rester parce que les salles de sport, en général, il faut vraiment. Enfin, c'est un cliché, mais c'est vrai que si on n'est pas à l'aise avec son corps, il y en a, ils vont avoir la réticence en fait d'aller en salle. Et donc là, le fait d'avoir une possibilité de suivre des cours en ligne, ça peut motiver les gens en fait à faire du sport et du coup à ne pas être regardés, se sentir jugés, plein de choses comme ça. Donc effectivement, je pense que c'est une perspective qui va rester, qui va durer dans le temps. Et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est vrai qu'il y a des gens vraiment, voilà, ils sont pas bien dans leur peau ou vraiment ils ont une forte timidité et ils vont par exemple aller à la salle de sport mais pas être au contact des autres. Donc là, c'est vrai que de faire des cours à distance, ça peut être une bonne option. Moi, j'en fais pas personnellement. Je regarde juste des vidéos YouTube et ça, je pense que je vais continuer et j'en fais déjà depuis bien longtemps. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Merci Solène. Sylvain? Ouais, alors je vais rebondir sur ce qu'a dit Solène, parce que c'est vrai que moi, où j'allais à la salle de sport avant, je faisais pas de cours collectifs et tout, parce qu'en effet, plutôt du caractère timide, pas à l'aise. Donc c'est vrai que les cours en ligne, bah voilà, personne ne me regarde, je fais mon truc. Alors, ce qui est bien, c'est quand même que les coachs corrigent, faut quand même vraiment valoriser ça. C'est quand même important quand on pratique seul et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un coach qui en face nous dit attention, mal positionné, ou voilà, et qui nous encourage. Ça, c'est vraiment un des bons points aussi dans les cours en ligne, ce que j'ai pu trouver. Ce qui fait que, au final, bah, moi, ce que j'apprécie, et je me dis qu'en 2021 et plus tard, c'est les cours en ligne permettent vraiment de trouver des coachs, même s'ils sont pas proches de chez nous.
des coachs qui nous conviennent. Donc, ouais, aujourd'hui, moi, je suis à Nantes et je suis des cours avec des coachs de Paris, de Lyon, de Bordeaux, avec qui j'ai vraiment un bon feeling et qui me motivent à pratiquer et tester plein de nouvelles pratiques. C'est ça aussi l'avantage des cours en ligne, c'est qu'on n'est pas borné aux seuls cours proposés par une salle où on est abonné. Là, c'est de pouvoir pratiquer énormément de choses différentes. Super, merci Sylvain. Et Mévi, peut-être, pour cette question. Alors, pour moi, bien sûr, 2021, on espère tous que les salles vont réouvrir petit à petit en éloignant certaines mesures plutôt compliquées. Mais sinon, c'est vrai, je rejoins Sylvain et Solène. Hein. Les cours en ligne, c'est une bonne façon de se mettre dedans. Pareil par rapport à la timidité. Mais aussi, ce qui est bien, c'est que contrairement à si je vais dans une salle de sport, je commence mon cours avec un coach. Si le coach, entre guillemets, me plaît pas, je peux pas prendre mes affaires et partir. Alors que sur un cours online, vraiment, je peux choisir mon coach et si ça me plaît pas, je peux vite changer, je peux vite basculer sur autre chose et varier mes activités, passer d'un sport à l'autre. Je pense que c'est réalisable facilement grâce à l'online. C'est vrai. En fait, voilà, ce qui est intéressant ici encore une fois, c'est qu'on sent quand même, on a cette tendance-là que les cours en ligne resteront et que beaucoup de sportifs au final vont varier entre en ligne et présentiel. Donc que le online a quand même vraiment de l'avenir en 2021. Ça me permet un petit peu aussi de faire la transition sur les perspectives 2021. Donc je vais laisser la parole à Audrey un petit peu pour tout ce qui a été fait en 2020 par Urban Sports Club et un peu les perspectives de 2021. Merci Célia. Effectivement, c'est super intéressant d'entendre un petit peu les points de vue à la fois des professionnels du sport et à la fois des participants à travers vous. Donc, merci beaucoup pour ces retours. Et je voudrais revenir sur une des choses qui a été beaucoup dite, hein, sur le fait que les cours en ligne vont rester, qu'il y aura un mélange entre du présentiel et du cours en ligne. On observe quand même que les gens qui font des cours en ligne veulent répliquer une expérience qu'ils ont en physique. Et une autre statistique qu'on a, que Célia n'a pas citée, c'est qu'on a 83% de nos membres qui attachent beaucoup d'importance à l'interaction avec le coach pendant les cours en ligne. C'est énorme, 83%. C'est à peu près ce qu'on expérience d'ailleurs avec... il y a toujours un type qui ne met pas sa caméra, mais globalement, les gens aiment beaucoup l'interaction. Donc, ils cherchent vraiment à reproduire cette expérience des cours en physique. Donc, nous, chez Urban Sports Club, voilà, ça va faire 1 an qu'on fait des cours en ligne. Et on a effectivement que très, très peu de partenaires qui font des cours avec 20, 30, 50, parfois, on a quelques partenaires dans d'autres pays qui font des cours à plus de 100 personnes. Mais en fait, c'est hyper rare. Ce qui marche bien, c'est le petit groupe, le coaching, le coach qui prend en compte les blessures, qui prend en compte les besoins individuels de chacun et qui crée une fidélité, en fait. C'est pour ça que les gens, au final, aiment bien retourner dans leur salle. Et c'est pareil, ils aiment retourner dans leurs cours en ligne. Donc nous, chez Urban Sports Club, on prend ça en compte, on prend en compte tous vos retours et on va faire perdurer les cours en ligne. On va tester le hybride. On a fait un peu le même constat que toi, David, sur le fait que c'est pas évident, honnêtement, surtout pour le prof de fournir à la fois cette présence pour les gens dans la salle et la présence pour les gens derrière leur caméra. C'est vraiment pas évident. Donc à voir. Maintenant, si nos partenaires souhaitent faire des cours hybrides parce que, à cause des restrictions sanitaires au début, peut-être qu'ils pourront accueillir moins de personnes dans leur salle. Il y a ça aussi. Hein. Peut-être qu'avant, il y avait 15 tapis de yoga. Demain, il n'y en aura que 8. Évidemment, on le soutiendra et évidemment, on proposera à nos partenaires de relayer les cours en ligne, les cours en physique avec du online. En 2021, chez Urban Sports Club, on commence aussi à travailler sur le sujet de la VOD. Donc, il y a pléthore d'offres, évidemment, sur Internet, entre les Insta Live et les vidéos YouTube de youtubeuses fitness. Il y a énormément de choses qui existent déjà. Néanmoins, nous, on pense qu'on peut apporter notre touche, justement, avec quelques contenus de qualité, avec des partenaires, justement, que nos membres adorent. Et donc, c'est pas pour tout de suite, mais sachez qu'on commence à travailler avec l'équipe d'Urban Sports Club sur des notions de VOD. Nous, notre métier, c'est pas de créer du contenu, c'est pas notre travail. Notre travail, c'est de vous valoriser, vous les partenaires, et vous le contenu que vous pouvez créer. Donc, le moment venu, évidemment, j'espère que ce sera un piédestal pour vous.
Et puis le outdoor. Alors le outdoor, j'espère que là, avec les beaux jours qui vont arriver, on en fera plus. Il y a un désir quand même de renouveau, de changer un petit peu sa routine. Je crois que le outdoor serait vraiment un beau complément au online et au footing du matin. Ce serait extraordinaire si on pouvait avoir de plus en plus de cours outdoor. Donc voilà, là on va aussi réserver à nos membres plein de jolies surprises. On va faire des challenges, on va faire du contenu outdoor, etc. On va vous réserver pas mal de surprises pour la fin du premier trimestre et pour le deuxième trimestre. Et donc voilà, tous les partenaires aussi qui feront des cours outdoor, je pense, pourront avoir un vrai tremplin à partir de dans quelques semaines, quand il fera peut-être un peu meilleur, parce que je suis convaincue que les gens ont envie de diversifier leur routine. Donc c'est pareil, on a tout ce qu'il faut pour vous mettre en avant. Donc là, je m'adresse surtout aux partenaires qui nous écoutent. N'hésitez pas vraiment, si vous avez besoin de conseils, vous avez les partenaires qui sont ici aujourd'hui, dont je suis certaine seraient à votre écoute. Et puis nous, on est toujours là, on a quand même beaucoup de recul sur ce qui se fait. N'hésitez pas, on sera toujours là pour vous soutenir. Et enfin, je voulais parler aussi donc de la réouverture, parce que bon, on a quand même tous l'espoir que 2020 ce soit l'année de la réouverture. Je dirais même pas c'est un espoir, c'est une certitude, c'est nécessaire. Donc en 2020, il y aura une réouverture, et la réouverture, faut pas se le cacher, ça va être du boulot. Les membres et vos adhérents seront pas les mêmes. Ils auront expérimenté le online, ils ont expérimenté le confinement. Certains auront peut-être encore un petit peu peur des sujets sanitaires. Donc en fait, il y a du boulot, je pense. Nous, en tout cas, chez Urban Sports Club, on a du boulot pour accompagner les partenaires à la réouverture. Pourquoi pas, effectivement, je crois que c'est avec David qu'on en parlait, avoir un espèce d'une certification pour montrer à nos membres qu'en fait, on a vraiment regardé la manière dont vous gérez vos salles d'un point de vue sanitaire, et certifier que voilà, si vous vous rendez chez tel ou tel partenaire, vous pouvez être en confiance. Il y a plein de choses à faire comme ça. On sait que les règles sanitaires sont nécessaires. Vraiment, il faut les suivre, il faut les conserver, parce que les membres voilà, ont besoin d'avoir confiance et ont besoin de savoir qu'ils peuvent faire du sport en toute sécurité. Donc on travaille là-dessus. On commence chez Urban Sports Club à anticiper. Ok, donc demain les salles rouvrent. Admettons, il y a 2 fois moins de place dans chaque salle parce qu'il y a des restrictions sanitaires. Comment est-ce qu'on peut prendre le relais en vous proposant d'autres activités, en vous proposant du outdoor, en allant chercher la créativité extraordinaire de nos partenaires entre voilà, le hybride, le click and collect. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà, je voulais vous dire en tout cas à tous qu'on travaille là-dessus, qu'on est hyper impatient de travailler avec les partenaires là-dessus. Et que 2021, ça va être plein de surprises. Comme 2020, ça c'est sûr, on a appris l'adaptation et la résilience. Et en tout cas, nous, on est prêts. Donc, ça va être bien. Merci beaucoup à Audrey et à tout le monde, notamment pour tout ce positif, tout cet optimisme. Je pense qu'on en a tous vraiment besoin. Donc, ça fait vraiment plaisir. On arrive à la fin de ce webinaire. On a encore bien sûr des questions-réponses. On en a notamment certaines qui vont arriver, qui sont venues via l'inscription. Donc, on va les regarder ensemble. Et puis, bien sûr, si on n'a pas le temps de répondre à tout, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur l'adresse mail partenaire@urbansportsclub.com et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Donc, on va commencer par la première qui a été demandée, notamment comment faire pour inciter la pratique à domicile lorsque la discipline sportive nécessite de l'espace et un matériel spécifique. Alors, peut-être que Eric ou David, vous pourriez peut-être répondre à cette question. En vrai, je me permets de répondre, Eric, et puis tu compléteras s'il faut. Mais tout dépend de la discipline. C'est sûr que pour faire de l'équitation dans son appart parisien, c'est compliqué. Mais pour le reste, quoi qu'il en soit, que ce soit même pour pratiquer ses mouvements de natation, renforcer son dos, que ce soit pour pratiquer son swing de golf, que ce soit, tout est en vrai, beaucoup de choses sont possibles à domicile. Alors après, ça dépend du domicile. Quand on est dans un appart parisien avec des voisins qui n'acceptent pas dès qu'on marche sur le parquet qu'il y ait le moindre bruit, effectivement, c'est compliqué. Alors des fois, la solution, c'est de s'échapper, de sortir. Des fois, la solution, c'est d'acheter un tapis ou d'être pieds nus plutôt qu'en chaussures. Mais c'est-à-dire, je vais pas dire quand on veut, on peut, parce que c'est jamais si simple que ça. Mais on arrive tous à trouver des solutions. Je vois des gens qui font des tractions sur leur porte. Ils s'accrochent à leur porte et ils font des tractions. Donc, il y a toujours des solutions. J'ai fait, sur le premier confinement, j'ai fait du développé couché en prenant Candice, ma compagne, pour faire du développé couché. On trouve des solutions. On trouve des solutions. Il faut juste être un petit peu ingénieux. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de solutions. Alors après,
effectivement, il y a des disciplines sur lesquelles il n'y a pas de réponse. Mais que ce soit pour la boxe, on peut travailler sa gestuelle, ses déplacements, juste dans un petit mètre carré, on se débrouille là-dessus. On y arrive. Donc, tout peut se travailler. Après, effectivement, il ne faut pas se donner un objectif de performance, parce qu'à domicile, c'est souvent compliqué. Mais pour moi, rien n'est impossible. Quand on voit que même Eric met à disposition des vélos qu'il va amener chez vous, un vélo, une fois qu'il est posé, ça fait pas de bruit. S'il est bien huilé, si tout se passe bien, et ça prend à peine un demi-mètre carré. Donc, il y a certes des contraintes, mais je pense que on est tous assez ingénieux pour trouver des solutions. Et je veux bien savoir quelle est la discipline que cette personne n'arrive pas à faire à domicile, parce que je suis sûr qu'il y a des façons de travailler ce qu'elle cherche à obtenir, d'une façon ou d'une autre, mais il y a quasiment toujours des solutions. Nous, on a réussi à basculer tous nos cours, on les a tous basculés en virtuel. Ils ont tous marché. Donc, voilà, je ne sais pas quelle est la discipline, mais je pense que ça reste possible. Ouais, je rejoins David, je me permets d'intervenir, je rejoins David là-dessus, c'est qu'il y a vraiment des solutions pour tout. Je vois, nous, certains appartements qu'on a livrés qui font moins de 20 mètres carrés, où la cliente, par exemple, déplace sa table à manger ou sa table basse pour mettre le vélo sur le tapis et pour faire du vélo, en fait, qui lui sert aussi de table, etc., de sèche-linge, de tout, en fait. Quand ils ont envie, ils trouvent des solutions et c'est là qu'on voit qu'il y a des vrais attachements, en fait, aux marques, parce que nous, comme je le disais au début, quand on s'est dit mince, des vélos qui font 60 kilos chez les clients, qui ont très peu d'espace, ça va être compliqué, bah en fait pas du tout. Et les clients s'adaptent à ça et je pense qu'il faut pas se mettre trop de barrières non plus et quand on a vraiment envie, on le fait. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Les gens qui font de l'escalade, bah effectivement, là, ils vont un peu moins travailler leur escalade, mais ils peuvent très bien travailler leur dos avec des élastiques, avec un rameur. Ils peuvent très bien travailler leur grip. Il y a toujours des solutions en fait. Alors après, c'est sûr que c'est pas aussi agréable que quand on a le droit d'être dehors et de faire plein de choses. Par exemple, pour jouer au tennis, c'est compliqué, mais rien n'empêche quand on joue au tennis de prendre plutôt, par exemple, TRX fait des accessoires pour vous permettre de bien travailler votre swing, pour vous permettre de bien travailler votre revers. Il y a plein de solutions. Donc voilà, c'est frustrant. Je sais que c'est frustrant. On manque tous d'espace, on manque tous parfois de matériel. En plus, surtout au début, au premier confinement, tout était en rupture. Vous vouliez n'importe quoi, il n'y avait plus rien. Même chez Decathlon, c'était dévalisé. Mais voilà, ça se trouve. Il faut juste être un tout petit peu ingénieux. N'hésitez pas à nous demander. Écrivez-nous, écrivez à Urban, écrivez à tout le monde. On a des solutions. On a trouvé des solutions pour les milliers de personnes qui viennent depuis le début du confinement. On continuera à trouver des solutions. C'est bien cette idée aussi de se soutenir mutuellement. C'est très agréable. Alors en parallèle dans le chat, quelqu'un dit l'électrostimulation plus compliquée. Donc effectivement. Électrostimulation, non seulement c'est du bien-être, donc ils sont encore ouverts. Ça c'est le premier point. Deuxième point, l'électrostimulation, c'est de la contraction de vos muscles, mais par un impact électrique et pour aller surcontracter un muscle lors d'un mouvement. Vous faites sans l'électrostimulation, au lieu d'avoir des électrodes branchées et de faire des pompes pendant 10 minutes, vous faites des pompes pendant 20 minutes et vous relevez les pieds si vous voulez plus d'intensité et le résultat sera le même et il sera même plus naturel parce que vous aurez aussi renforcé tous les tendons et travaillé votre cardio en même temps, alors qu'avec l'électrostimulation, on travaille moins de temps, beaucoup d'intensité sur le muscle, mais le reste du métabolisme ne travaille pas forcément de la même façon. Donc, ça marche aussi. Et surtout, les centres de MS sont encore ouverts. Alors certains ont peut-être décidé de fermer, certains sont peut-être pas ouverts. En l'occurrence là dans le chat, il y en a qui sont fermés. Alors après enfin voilà. En tout cas, si vous voulez transformer votre pratique, justement la transférer au domicile et si vous avez besoin de conseils, je pense que David a quelques conseils à vous donner. Donc merci beaucoup. On va passer à la prochaine question qui est comment lutter contre les contenus gratuits et valoriser son offre. Et Eric, tu veux que je réponde ou pas? Ouais, vas-y, parce que nous, pour le coup, le contenu gratuit en vélo, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ouais, tu peux y aller. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, surtout sur le premier confinement, on l'a vu, il y a eu énormément de lives gratuits. Tous les soirs à 18h, 19h, 20h, votre téléphone, il clignotait avec tous les lives de tous les gens que vous suivez sur Instagram, qui vous faisaient un live gratuit, un live par-ci, un live par-là. J'ai rien contre ça. Alors après, il faut se méfier des gens qui sont pas diplômés, qui font des lives, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. Vous avez vu au deuxième confinement, dis donc, il y en a beaucoup qui ont disparu. Hein.
C'est étonnant quand même. Bah, il y a deux raisons à ça, hein. La première, c'est que effectivement, il y a plein de gens qui se sont allés bien en tête au début et qui se sont dit bah, c'est le confinement, j'en profitais pour faire plein de sport. Forcément, il n'y a pas de correction, ils se mettent à la maison, ils se blessent. Ça, il y en a eu plein. On a eu pas mal de tendinites, de petites douleurs au dos, etc. Machin, de gens qu'on a récupérés après. Et puis l'autre intérêt, c'est exactement ce que disait Eric, c'est ce que disait Lévi, c'est ce que tout le monde dit ici. L'intérêt des salles de sport et des coachs, au-delà de donner un cours, c'est de coacher. Donc, c'est de corriger les gens, d'adapter aux gens, de faire quelque chose sur mesure, un contenu gratuit. À mon avis, s'il est gratuit, et c'est pour ça que nous, on propose de la VOD, mais que c'est pas du tout ce sur quoi on met l'emphase, c'est que quand je propulse un contenu, la personne, elle fait ce qu'elle veut de l'autre côté, elle peut même faire une pause de 3 minutes entre chaque exercice. Sauf que quand je fais un bootcamp, bah, c'est réfléchi. Votre temps de pause, s'il est de 45 minutes, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Donc, je veux que vous puissiez repartir, je veux pouvoir vous corriger. Si votre pompe, elle est mauvaise, si vos lombaires sont relâchés, si votre nuque est relâchée, le but d'un coaching, c'est d'avoir cette qualité d'échange, cette qualité d'exécution. Donc, sur une offre gratuite, on a du contenu en quantité, mais malheureusement, on n'a pas la qualité et c'est pas du coaching. C'est effectivement le principe du streaming, entre guillemets, à l'ancienne qu'on a toujours vu, qui existe sur Direct 8 tous les matins, je ne sais pas à quelle heure, Gym Direct, et voilà. Mais la personne qui est derrière la caméra, elle ne va pas être là pour dire Eric, attention ton placement, Eric, attention ton bassin, Audrey, attention tes coudes, etc., etc. Tout ça, il n'y a pas. Ou si vous avez un genou en vrac ou une cheville en vrac, bah, elle ne va pas vous donner une option. Donc les squat jumps, vous faites comment? Donc voilà, il y a plein de choses. Chez Move, il n'y a jamais rien eu de gratuit. Même l'offre découverte, c'est pas gratuit. Je pense que notre métier a une valeur et justement, il ne faut pas le dévaloriser. Et ça, c'est toute l'intelligence de notre métier. C'est justement de ne pas faire de dumping, de ne pas dévaloriser ce qu'on propose. On jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que c'est le confinement et que certains veulent choper des followers ou autre qu'il faut faire du gratuit à tout va. On a chacun notre façon de faire et une propriété qu'on appelle une propriété intellectuelle. Parce qu'une pompe, ça reste une pompe. Une traction, du cycling, Mais la façon de le faire, la façon d'amener les gens, l'énergie qu'on dépense, les corrections qu'on amène, ça a un prix. Et donc, pour moi, ça ne peut pas être gratuit. Je sais pas, un conseil d'un avocat, il sera pas gratuit. Vous allez au restaurant, bah, on va pas vous donner à bouffer gratos. Eh ben, je vois pas pourquoi un cours de sport, ça serait gratos. Je suis désolé. Merci David. On va passer à la prochaine question. Comment faire des cours en groupe? Comment mettre l'élève en confiance? Est-ce que peut-être encore, David ou Eric, vous auriez quelques conseils? Alors, c'est quoi la question sur les cours en groupe? Ça veut dire quoi les cours en groupe? Enfin, la question est peut-être posée comme ça, tu n'as peut-être pas la réponse, mais... Je pense que oui, c'est encore une fois dans le contexte online, il me semble. Donc, je ne sais pas si la personne qui a posé la question peut faire une précision dans le chat, mais je suppose que c'est en ligne. Bah, si c'est sur les cours en ligne, l'avantage, c'est que justement, alors après, pour nous, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais il y a des gens, on sait qu'ils sont parfois intimidés de leur intérieur. Il n'y a pas assez de place, ou il y a les enfants qui courent partout, ou ils n'ont pas eu le temps de faire le ménage avant leur cours, ou machin. Donc, on a des gens qui coupent la caméra. Et ils la remettent par intermittence, ou alors on échange en écrit pendant le cours, en me disant là David, j'arrive pas à faire je dis n'importe quoi, les 10 burpees que tu me demandes de faire, ou j'arrive pas, etc., etc. Donc on adapte en one-to-one. Parce que c'est ça la question, c'est qu'en fait, des cours en groupe en ligne, en fait c'est des groupes, mais c'est chacun est chez soi. Donc c'est une espèce de je suis dans ma bulle, je suis à la maison, mais il y a d'autres personnes qui le font en même temps que moi. Donc il y a déjà, et c'est ce que disait, je crois, Mévi tout à l'heure, ou Solène peut-être, ça casse déjà un peu cette barrière de je suis moins à l'aise et je me retrouve dans une salle avec des gens qui ont un bon niveau et moi j'ai pas un bon niveau, ou l'inverse d'ailleurs des fois. Donc pour moi, en ligne, c'est assez facile de mettre les gens en confiance. Il faut juste, effectivement, en amorce du cours, prendre le temps avec chaque personne, savoir effectivement ce qui va, ce qui va pas, débutant, première fois, pourquoi tu es là, etc. Ça prend 5 minutes en introduction de cours, mais ça permet après de mieux cibler et de mieux adapter le cours proposé à la personne en question ou à chaque personne en fonction de l'audience qu'on va avoir sur le cours en question. Mais j'ai pas de précision sur le cours, donc voilà, moi, mettre l'élève en confiance, c'est tout le but. C'est à la fois qu'il se fasse plaisir, mais aussi qu'il se sente bien et qu'il n'y ait pas de problème. Mais ça passe aussi par une transparence de l'élève sur ce qu'il bloque ou ce qu'il gêne. Donc, j'ai pas forcément une réponse claire à mettre parce que la question n'est pas
assez précises pour moi. Si je peux rebondir, pardon, je ne sais plus à qui j'ai coupé la parole. Non, c'était juste pour rebondir là-dessus. Et en fait, prendre aussi conscience que finalement, le cours en ligne, parfois, il a ses avantages. Et que justement, au niveau de la confiance, il y a un certain nombre de cours qu'on n'ose pas peut-être faire, y aller en vrai, on n'est jamais allé dans cette salle, on a un peu peur de la discipline. Et en fait, quand on est voilà, chez soi, derrière sa caméra, il y a un avantage. Je vous donne un exemple. Nous, chez Urban Sports Club, on a des cours de twerk. Et c'est extraordinaire. On a multiplié par 5 le nombre de check-in des cours de twerk quand c'était en ligne par rapport au physique. Parce qu'en fait, les nanas, elles sont chez elles, elles ont envie d'essayer ce truc, ça les amuse. Du coup, on a mis en place, en fait, avec nos partenaires qui faisaient du pole dance. Compliqué de faire du pole dance en cours en ligne quand t'as pas une barre. Et bien, en fait, on a fait des cours de lap dance, des cours de danse, de ceci. Enfin, et en fait, les nanas, elles ont adoré. On a eu beaucoup de monde qui a fait ça. Et peut-être même qu'on peut imaginer que certaines personnes ont fait des cours intensifs type CrossFit en ligne, qui n'osaient pas trop parce que voilà, qui étaient un peu intimidés, qui n'étaient pas forcément des habitués des gros CrossFitters et des salles de CrossFit. Donc en fait, je pense que il faut aussi le présenter comme ça, présenter quelque chose comme essayer quelque chose pour la première fois. Ça peut être une manière. Je peux peut-être rebondir en tant qu'utilisateur, on va dire, pour la mise en confiance, comme disait David, hein, c'est important que le coach soit présent pour les élèves, s'adresse à eux, les corrige et en effet, en début de cours, s'intéresse à savoir s'il y a un problème, si tout va bien. Ça reste tout simple et ça met les personnes en confiance, ça les fidélise aussi, hein, de s'adresser un peu, de discuter au début et à la fin. Moi, des fois, quand j'ai une question sur un exercice, à la fin, je demande et le coach prend toujours 5 minutes et c'est plutôt agréable. Merci beaucoup pour tous ces retours. On a une autre question qui est venue. Alors, on en a bien parlé avec Sylvain, Solène et Mévi sur la motivation. Donc, comment réussir à se motiver chaque jour, surtout après plusieurs échecs. Peut-être que David ou Eric, vous avez encore des conseils rapides à donner pour les démotiver entre nous. Bah, je pense que Mévi a donné une part de la réponse. Des fois, on n'arrive pas à se motiver, mais c'est aussi parce que des fois, on n'a pas trouvé soit la discipline, soit le coach qui nous correspond. En fait, des fois, c'est un peu comme je dis n'importe quoi, un ostéo. Il y a une question de fit. Faut que ça marche. Faut qu'on se sente, pour le coup, en confiance. Faut qu'on se sente bien. Faut qu'on se sente bien reçu, bien accueilli. Et puis après, que la discipline nous corresponde ou qu'on nous amène avec la bonne pédagogie dans la discipline en question. Il y a des gens qui auraient jamais pensé faire, je dis n'importe quoi, du cardio-boxing et encore moins à la maison. Et en fait, ils se sont dit, bon, bah vas-y, j'essaye, ce soir il y a ça, j'essaye ça. Et je pense que pour se motiver chaque jour, même s'il y a eu plusieurs échecs, c'est peut-être parce que c'était pas le bon coach, ou alors c'était pas la bonne heure, ou alors vous étiez pas vous-même dans les bonnes conditions, pas assez de repos, pas l'état d'esprit à me dire, allez, je me prends 45 minutes ou 1 heure pour moi pour faire du sport. Et là, je rejoins le petit commentaire de Solène qui dit et ça c'est la nouvelle génération, surtout ça fait partie de notre hygiène, ça fait partie de notre horloge. Donc effectivement, il faut juste arriver à se mettre dans les bonnes conditions et puis je pense trouver le bon interlocuteur et la bonne discipline et surtout le bon coach qui vous amène à la bonne façon de pratiquer la discipline. On connaît tous ces fameux profs de danse classique qui sont super rigides, super durs. Effectivement, c'est dur de rentrer sur la danse classique, mais il y a des choses sur lesquelles on peut être amené en douceur ou de façon ludique. Et c'est pas grave, c'est pas parce qu'on tombe qu'on se relève pas, et ben c'est pas parce qu'on n'a pas réussi une fois qu'on réessaye pas autre chose. Essayez quelque chose de complètement différent, histoire que le cerveau aussi il switch et que ça surprenne votre corps. Et c'est souvent comme ça qu'on a les meilleures surprises d'ailleurs. Il existe, je me permets juste de rebondir, il existe différentes méthodes pour ça. Là, David parle d'une méthode, mais moi je vais rebondir un peu sur ce que disait Mévi tout à l'heure, parce que j'en ai parlé aussi avec un ancien sportif de haut niveau. Et ces personnes-là ont une approche en fait un peu différente et une approche en fait d'un point de vue discipline. C'est-à-dire que je dois aller faire mon sport. J'ai pas le choix, c'est comme aller au travail en fait. Et quand ils arrivent à se mettre cette discipline-là en fait en route, bah là, pour le coup, tout devient plus facile parce que t'as plus le choix en fait. Donc tu le fais parce que tu dois le faire. C'est dans ton planning et il faut le faire. Et certains en fait utilisent cette approche-là pour pouvoir continuer à faire du sport. Et dans ce cas-là, la motivation entre moins en compte parce que qu'on soit motivé ou pas, il faut le faire. Que je sois motivé ou pas le matin d'aller au travail, bah, j'y vais parce que j'ai pas le choix. Et je sais que certains sportifs de haut niveau réfléchissent comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, c'est une bonne vision des choses. On a une autre question qui est venue dans le chat et qui est assez intéressante et qui fait aussi partie de l'actualité. Avoir un petit peu votre avis sur
j'ai encore. Bon, je vais la poser comme ça. C'est par rapport au masque de Decathlon pour faire du sport qui doit sortir prochainement. Ce que vous en pensez? Sincèrement, pour l'instant, nous, on l'a pas vu. On sait qu'il est en test. On sait que c'est une exclusivité et qu'il faut, une fois que ça sera validé par une espèce de conseil scientifique, ça doit encore passer d'autres certifications derrière. C'est pas pour tout de suite. Et en plus, après, il y aura des délais de fabrication. Donc, c'est vraiment pas pour tout de suite. Il y a plusieurs marques qui ont essayé d'en proposer. Je sais qu'Under Armour en propose un aussi. Il y en a d'autres qu'on propose. Mais pour l'instant, les résultats sont pas au rendez-vous. En tout cas, en termes de respirabilité, effectivement, il faut éviter que ce masque, à chaque fois, que ce soit pour un coach ou quelqu'un, qu'on puisse inspirer, expirer sans que ça vienne se coller dans notre nez, dans notre bouche. Donc déjà, on oublie tout ce qui est masque jetable. Mais aujourd'hui, pour l'instant, moi de mon côté, j'ai pas plus d'infos que ça. Hein. Je sais que c'est en cours de tractation, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Ouais, moi je reçois les mêmes informations que David, hein, donc c'est en cours de labellisation par le gouvernement, entre guillemets, et pour l'instant on n'a pas beaucoup plus d'informations, et il y a d'autres marques aussi qui se lancent là-dessus, notamment des marques qui faisaient des masques urbains pour l'utilisation avec le vélo ou le scooter, avec des filtres qu'il faut changer de manière assez régulière, mais pour l'instant rien d'homologué pour la pratique du sport, et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, ouais, malheureusement, pas dans l'immédiat. On a une autre question du chat. A-t-on le droit de donner des cours en extérieur? Je crois que oui, mais est-ce qu'il y a un nombre à ne pas dépasser? Ouais, on est toujours. Ah, pardon. Pardon, vas-y. Mon expérience. Non, en fait, moi, j'allais juste dire qu'on a regardé évidemment toutes les réglementations chez Urban Sports Club parce qu'on travaille avec beaucoup de partenaires qui demandent telle ou telle chose. Et en fait, sur le sport en extérieur, il y a une réglementation là actuelle. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles choses qui sortent, avec potentiellement un autre confinement à venir. Actuellement, la réglementation, c'est les cours en extérieur sont autorisés à 6 personnes maximum, dont le coach. Voilà. Donc ça veut dire que vous pouvez organiser des cours en extérieur, vous pouvez être payé pour organiser des cours en extérieur, il n'y a aucun souci. Il faut que ce soit avant 18h, évidemment. Et vous pouvez accueillir 5 personnes maximum. C'est ce que tu avais en tête aussi, David ? Exactement ça. C'est la réglementation à date, c'est ça. C'est maximum 6 personnes au total à l'extérieur dans un cours avec encadrement professionnel. Donc c'est ça. En respectant les distances de sécurité, etc., les distances sanitaires, etc. Super. Et ben merci à tous. On arrive donc à la fin. On a un tout petit peu débordé. Si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail à partenaire@urbansportsclub.com. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. C'était vraiment un chouette échange et notamment pour être dans les good vibes, dans le positif, dans l'optimisme, parce que comme on disait, on en a vraiment besoin. Et puis j'espère à très bientôt dans les studios. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup Célia. Merci tout le monde. À bientôt. Merci tout le monde. Bonne journée. Bonne journée. Salut.